j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo long format. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de ce type. Et là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de la différence. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est le moment opportun. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche beaucoup, qui, à mon sens, est à l'origine d'énormément de problèmes dans notre monde, à l'origine d'énormément de conflits. Et vous le savez, j'ai cette envie de contribuer à l'amélioration de la paix dans le monde. Voilà, à mon échelle, avec vous, ça y jouera aussi. Et je pense qu'en diffusant certains messages, en amenant certaines prises de conscience, et petit à petit, les choses peuvent changer. Voilà, je crois profondément et sincèrement que oui, les choses peuvent changer. Ce n'est pas une fatalité de vivre dans le conflit, de vivre dans la peur, de vivre dans la précarité. Donc j'apporte ma contribution à ma façon. Donc comme je vous disais, on va parler de la différence. Je pense que la différence fait très peur aux gens. Voilà, c'est quelque chose d'humain, c'est une réaction naturelle d'avoir peur de la différence, puisque quelque chose a priori qui est différent de nous, de ce qu'on connaît, de nos propres valeurs, de des propres choses à laquelle on peut se raccrocher, ça fait partie, lorsqu'on n'est pas renseigné, du domaine de l'inconnu. Et humainement parlant, l'inconnu fait peur. Voilà, on est constitué de ça. Il faut que j'arrête parce que sinon je vais galérer au montage. C'est pas grave s'il y a des bugs, je les laisse. On est constitué de cette façon. On est constitué de façon à ce que lorsque quelque chose appartient au domaine de l'inconnu, notre corps se met en réaction et en mode protection. Voilà, c'est humain, c'est normal. Donc quelqu'un, ou quelque chose, mais en l'occurrence, moi, c'est de quelqu'un que je vais vous parler, qui est différent de nous, il y a automatiquement un espace à l'intérieur de nous qui nous envoie un message d'alerte et qui nous dit « Attention, inconnu, attention, danger ». Maintenant, ce fonctionnement-là, oui, il fait partie de la façon dont on est fait, de la façon dont on est créé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Oui, on fonctionne comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se dit, voilà, nous sommes des êtres humains, on est constitués de cette façon. Bon, c'est normal d'avoir peur de l'autre, c'est normal d'avoir peur de la différence. Et donc, voilà, on vit comme ça, on avance comme ça. Ou bien, est-ce que, justement, on prend conscience de ça et on fait en sorte que cette peur ne vienne plus avoir le contrôle sur nos ressentis, sur la façon dont on peut réagir face à cette différence. Bon, bien évidemment, vous vous doutez bien que moi, ma réponse va être la réponse 2. Et vraiment, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ose espérer et j'ose... c'est même pas... Oui, c'est j'ose espérer et je crois profondément que c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience. Parce qu'encore une fois, ça fait partie... Merci la machine à laver. Bon, je pense que maintenant, ça va aller, ça s'est calmé. Donc on fait quoi avec ça? Est-ce que parce que la réaction première, c'est la peur, on se contente de ça et on continue de rejeter tout ce qui est différent de ce qu'on connaît, chacun? Ou au contraire, on se dit, ok, on a ce fonctionnement-là, mais ce n'est pas forcément ça qui doit diriger nos vies. Et on fait en sorte que la peur de la différence n'ait plus un impact comme il a aujourd'hui, n'ait plus un tel impact sur la société, sur le vivre ensemble. Moi, je crois à un moment donné, il faut que chacun puisse se responsabiliser. C'est-à-dire qu'on est nombreux, pour ne pas dire vous, ok? On est nombreux à se plaindre, à critiquer, à se dire que le monde, il se passe des choses difficiles, des choses atroces. Mais qui fait quoi pour changer ça? Parce que c'est facile en fait de critiquer et de dire oui, vous vous rendez compte, les gouvernements font ça. Vous vous rendez compte, un tel il a fait ci. Vous vous rendez compte, un tel il a fait ça. Mais mon Dieu, nous vivons dans un monde horrible, l'être humain est horrible. Je suis désolée, mais il n'y a rien de constructif là-dedans. Absolument rien. Ça ne sert à rien de dire ça. Et je trouve ça hypocrite finalement de passer son temps à critiquer, de passer son temps à juger et à se lamenter et attendre que les choses changent.
et attendre que le temps passe et de continuer à se dire « mais vous vous rendez compte et regardez » et déjà c'est se triturer l'esprit d'avoir ce genre de pensée-là. C'est horrible de vivre comme ça. C'est horrible d'être constamment en train de se dire qu'on vit dans un monde atroce. Enfin, je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que ça peut impliquer dans votre vie de tous les jours. Le message que vous envoyez à votre cerveau. On ne peut pas, en fait, créer quelque chose de positif, de joyeux, en ayant sans cesse ce type de pensée. Alors, j'ai déjà eu ce genre de discussion avec des personnes et qui me disent « oui, mais moi, je suis super sensible, je perçois le malheur, je ne peux pas faire autrement. Quand il y a des gens en face de moi ou autour de moi qui sont mal, je suis tellement empathique et tellement hypersensible que je ressens tout ça et que c'est trop dur. » Non, ça, il faut arrêter avec ça aussi. Il faut arrêter avec ça. C'est un mensonge que vous vous faites à vous-même. Je ne dis pas que c'est un mensonge dans la façon de ressentir les choses. Je dis que c'est un mensonge de penser que c'est une fatalité et que vous n'avez pas le choix de ressentir ça. Je suis hypersensible. J'ai une très forte empathie. Je ressens énormément les choses. Et pourtant, j'ai fait des choix dans ma vie pour pas que cette hypersensibilité, cette empathie viennent me gâcher ma vie et viennent me détruire ma vie. J'en ai fait une force pour au contraire apporter le genre de message que je vous apporte aujourd'hui pour réussir à changer les choses. Si on veut changer les choses, c'est à chacun, individuellement, de changer ses propres perceptions. Je reviens sur le sujet de la différence. Ok, la différence fait peur. Ok, c'est normal. Ok, c'est un mécanisme normal qui fait que, automatiquement, on va avoir cette réaction de rejeter la différence. Ok, c'est normal. Mais ce n'est pas une fatalité, je répète. Maintenant, qui choisit à partir de là je suis en train de, qui choisit à partir de cette prise de conscience de dire stop. Stop à la peur de la différence. J'arrête d'avoir peur de ce qui est différent de moi et j'arrête de rejeter ce qui est différent de moi. On ne pourra pas vivre tous ensemble, on ne pourra pas vivre dans un monde de paix si on continue à rejeter la différence. Et ce n'est pas aux autres de faire ce travail-là à notre place. C'est pas parce qu'on a des gouvernements, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de nous, comme certains le pensent, que c'est à eux de régler tout ça. C'est très contradictoire en plus comme pensée. C'est-à-dire que j'entends énormément de personnes qui vont se plaindre de l'élite, de ces personnes qui nous gouvernent, de ces pourris qui ont le pouvoir sur nous. Mais avec ce genre de discours, on donne ce pouvoir aux gens. Vous donnez le pouvoir à ces personnes d'avoir le contrôle de votre vie. Arrêtez de leur donner le pouvoir. Prenez les choses en main. Et ça ne commencera pas en étant en lutte contre la terre entière. C'est la fin de ma machine à laver. C'est pas en étant en lutte constante contre les autres que vous prendrez le contrôle de votre vie. C'est en étant tourné vers vous-même. C'est en étant dans la conscience de votre fonctionnement, de vos réactions, de pourquoi vous avez certaines peurs. Pour moi, c'est hyper logique. Je ne sais pas si ça l'est pour vous, mais vraiment pour moi, c'est de la logique. C'est-à-dire, tu sais que, de par notre fonctionnement humain, la différence fait peur. Tu sais que quand tu as peur, tu te mets dans un mode de protection. Et qui dit protection, dit rejet de ce qui fait peur. Et donc, réaction, attitude, comportement qui rejette tout simplement, mais qui du coup n'est pas forcément très agréable pour la personne qu'on rejette. À partir de là, si tu veux améliorer les choses, si tu veux changer le rejet, il y a deux choix d'ailleurs. Il y a deux choix. Si tu veux ne plus rejeter ce qui te fait peur. Soit tu attends... Bon, j'espère qu'au montage, je vais réussir à enlever le bruit. Soit tu attends que la personne en face de toi change. Comme ça, hop, elle rentre dans tes critères. Et c'est OK, du coup, tu n'as plus peur, c'est bon, tu la rejettes plus. Maintenant, je trouve que ça me paraît bien compliqué, ça. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est noir en face de toi. Toi, tu es blanc et lui, il est noir. La personne noire te fait peur. C'est très cliché, mais il y a quelques années, on y était. Okay, c'est un exemple très bateau. Je ne sais pas comment la personne va faire pour changer sa couleur de peau, pour te rassurer, toi. Vice-versa, hein. Je prends cet exemple-là parce que, voilà, dans le monde occidental, c'est un exemple qui est très flagrant. Et venez pas me parler de racisme ou je ne sais quoi, d'accord ? Regardez ma couleur de peau. Oui, je suis métisse. Mon papa, il est black de chez black. Donc, on ne part pas dans des débats comme ça.
c'est pas la personne en face de vous qui doit changer sa différence. Vous devez changer votre perception. Un coup je dis tu, un coup je dis vous. Tu dois changer ta perception de la différence. Tu dois faire en sorte que la différence ne te fasse plus peur. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Et j'insiste sur ça. Et si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour ça. Et c'est pas une question de faute. C'est pas une question d'attaquer et de dire ouais c'est ta faute, c'est toi qui es vraiment un connard parce que t'acceptes pas l'autre. Non. Encore une fois, c'est un fonctionnement humain. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais je vous dis vraiment, et je clame haut et fort, que les choses changeront à partir du moment où chaque personne se tournera vers elle-même et choisira de guérir ses peurs. C'est même pas guérir ses peurs, c'est choisira d'accepter ses peurs. Quand on accepte quelque chose, on les transforme derrière facilement. Et vous voyez, ça me tient à cœur parce qu'on vit dans un monde où, mais finalement, on est tous différents. On est tous uniques. On a tous chacun une différence. Si on continue à ne pas accepter la différence des autres, on ne pourra jamais apprendre à vivre ensemble. Alors, il y a des différences qui sont beaucoup plus flagrantes que d'autres. Que ce soit des différences physiques, où là, voilà, c'est très flagrant. Des différences les plus simples, à juste une couleur de peau, une couleur de cheveux, une corpulence. Rien que ça, aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont même pas acceptées par nos enfants. Est-ce que c'est normal que dans une cour de récréation, des enfants puissent se moquer d'autres enfants parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils ont des lunettes? Vous vous rendez compte? Et ça, non, je suis désolée, c'est pas une fatalité. C'est pas quand j'entends des gens me dire ouais, mais c'est des enfants, ouais, mais bon, c'est comme ça. Mais arrêtez, ce n'est pas comme ça. Comment on peut changer les choses? Vraiment, je trouve. C'est pas possible, en fait. On ne peut pas se plaindre constamment du monde dans lequel on vit et derrière ne pas changer les choses. C'est le rôle de chacun, que ce soit le message qu'on transmet aux enfants, que ce soit la façon dont on se comporte. Nos enfants, ils répètent ce que les adultes sont. Voilà, il n'y a pas photo. Donc un enfant qui va se moquer d'un gros ou d'un petit ou d'un enfant à lunettes à l'école, il le fait parce que il y a certaines choses chez ses parents qui lui font penser que c'est juste de faire ça. C'est pas de la méchanceté pure et simple. Un enfant n'est pas méchant. Un enfant n'a pas cette construction de méchanceté profonde. Ça vient d'autre chose. Tout comme un adulte d'ailleurs, la méchanceté, elle vient toujours de quelque part. La méchanceté, comme je le disais, elle vient de la peur. Okay ? On a peur, on se protège et la protection entraîne la méchanceté. Voilà. Et ouais, ça me tient à cœur vraiment de partager ça parce que je suis convaincue que c'est à chacun de se changer, c'est à chacun de prendre conscience de ça et d'où l'importance de travailler sur soi. J'aime pas trop ça, je fais que postillonner depuis tout à l'heure. Travailler sur ça, j'aime pas trop le mot travailler parce que ça implique, je trouve que le mot travail est assez négatif, mais bon, c'est quand même ce qu'on emploie et vous allez le comprendre de cette façon. Mais c'est pas travailler, d'où l'importance de se tourner sur soi, de se tourner vers soi, d'apprendre sur soi-même, de comprendre comment on fonctionne pour se détacher le plus possible de nos peurs. Voilà, c'est ça qui fera que les choses vont se régler. Et le jour où vous avez plus peur, d'un, vous rejetterez plus les gens, mais de deux, vous allez prendre une telle confiance en vous que vous ne laisserez plus non plus les autres vous rejeter, que vous aurez les bons mots pour rassurer les personnes en face de vous à qui vous faites peur. Parce qu'il ne faut pas se leurrer en fait. Ok, vous avez peur de certaines personnes, mais certaines personnes ont peur de vous. Vous serez toujours différent de quelqu'un d'autre, toujours, puisque nous sommes chacun uniques. Et donc j'étais partie sur les différences physiques. Nous avons les différences, les orientations sexuelles. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, dans certains pays, on ait encore des personnes qui se fassent tuer ou se fassent emprisonner à cause de leur orientation sexuelle? Est-ce que c'est normal qu'en France, on ait encore des personnes qui se fassent agresser, qui se fassent insulter, qui se fassent lyncher à cause de leur orientation sexuelle? Tout ça, ça découle de la peur. Il y a des gens, ils auront peut-être jamais dans cette vie-là la conscience d'aller regarder vers leur peur. Peut-être. Mais dans tous ceux qui me regardent là aujourd'hui, je suis sûre qu'il y en a qui l'ont, cette conscience et cette possibilité de le faire. Alors faites-le. Ouvrez la porte, ouvrez le chemin. Plus il y aura de personnes qui auront le courage de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes pour changer ça,
pour ne plus être tributaire de leur peur, plus il y aura d'autres personnes derrière qui sauront le faire. Le monde a besoin de ça. Alors voilà, à vous de jouer, à nous de jouer, allons-y et croyons en la paix, croyons en l'harmonie de l'humanité. Moi j'y crois en tout cas. Bye bye.